Elle s'appelle Malika. Elle a 28 ans. Elle est née et vit en Moselle. Son père est né au Maroc. Il est venu en France en 1955. Sa mère est née à Frémin. Ses grands-parents sont venus de Pologne. En 1979, ils se sont rencontrés, aimés, mariés et la voilà. Aujourd'hui, c'est un jour particulier. C'est l'anniversaire de sa grand-mère. Elle a 85 ans. Pour cette occasion, elle a organisé une fête afin de réunir toute la famille. Une grande famille. Contacter tout le monde a été facile, ils sont tous dans le même département. Elle s'inquiète quand même. Il faut que sa fête soit réussie. Elle a tout prévu. La décoration de la salle, le traiteur, la musique, les invitations. Cool Malika, tout va bien. Tu es même en avance. Tu as le temps même de te reposer un petit peu. Sa grand-mère est une sacrée bonne femme. Elle a quitté la Pologne pour rejoindre son mari. Il était venu en France pour travailler à la mine. D'autres membres de la famille sont arrivés de l'étranger, mais elle seule lui a raconté son histoire. Elle a créé la première association polonaise en 1920 et est allée à Paris avec d'autres femmes en 1963 pour remettre une lettre au général de Gaulle afin de défendre le droit des mineurs. Elle est courageuse, entreprenante, solidaire. Elle l'adore. Maintenant, elle se rend compte que chacun a une histoire différente dans sa famille. La Moselle a toujours été une terre d'accueil, principalement à l'époque des mines. Elle va voir son ancienne institutrice pour comprendre tout ça. Malika, je vais t'expliquer les grandes lignes de l'immigration après Merlebac. Avant 1914, la première vague est d'origine européenne. Arrivée des premiers mineurs italiens, autrichiens, slovènes. Ensuite viennent les Hongrois. L'année suivante, quelques Hollandais, quelques Belges, quelques Suisses. Puis vient le Luxembourg, les Grecs et les Russes. Après 1918, deuxième vague d'immigration avec la création des associations culturelles polonaises, yougoslaves, tchécoslovaques. À partir de 1936, arrivée des Nord-Africains avec les Algériens et les Marocains. Troisième vague d'immigration avec l'arrivée des travailleurs algériens mais en famille. Les Italiens du Sud, à savoir la Sicile, les Sardes et la Calabre. À partir de 1960, cette fois-ci, on a plus de travailleurs marocains qui vont venir. Et on va clôturer cette vague d'immigration avec l'arrivée des Turcs après 1980. Est-ce que tu as bien compris ? Vous vous demandez sûrement pourquoi elle vous parle de sa famille. Elle est à moitié marocaine, moitié lorraine, avec des grands-parents polonais. Ses racines sont dans plusieurs pays. D'autres membres de sa famille rajoutent encore des traditions d'ailleurs. Elle a besoin de connaître ses cultures pour savoir qui elle est. L'histoire de sa famille n'est pas isolée. Les brassages de population ont fait les habitants de notre département tel qu'il est aujourd'hui. Et même si tout n'est pas parfait, le bien vivre ensemble règle bien des problèmes. En 100 ans, une douzaine de nationalités se sont intégrées.
certaines au point de parler le plate plutôt que leur langue d'origine. Et comme dans sa famille, elles se sont mélangées et ont partagé leurs traditions pour le bonheur de tous. C'est pourquoi elle est fière et heureuse de partager cette histoire avec vous. Bonsoir Jida, ça va? Bonsoir, On a Malika. préparé une petite surprise pour toi. Mais d'abord, je vais te bander les yeux. Hein. Bouge pas. Attends, je vais te faire ça, mais bon, je vais pas trop serrer non plus. Attention, bouge pas trop. C'est bon? Voilà. Allez, viens avec moi. Voilà, c'est la fête pour sa grand-mère. Quel accueil chaleureux. Elle est contente. Tout le monde est là. Regardez-la comme elle est heureuse. Ardzielci moje, bardzo wam dziękuję. C'est mieux pour toi. Maintenant, vous allez comprendre la diversité dans sa famille. Regarde, Jida, il y a mon père et ma mère qui sont venus pour toi. Oh, mon Dieu, je suis contente. Son papa, d'origine marocaine, arrivé en France en 1965, recruté par les charbonnages de France, a travaillé au fond comme en 1968 28 000 autres maghrébins. Sa maman, née dans les logements fournis par les HBL, a baigné dans les traditions polonaises. Son père est arrivé en France entre les deux guerres. En 1954, 26 000 Polonais vivaient en Moselle. T'as vu, la fête, elle est géniale, hein? Oui. Il y a aussi Kajik et Marleka, regarde. Ils sont tous contents pour toi. Ils sont tout Oui, t'as vu? Elles sont tout beaux et tout, ils sont contents pour toi. Son tonton, frère de sa mère, il est l'aîné. Il a fait plusieurs voyages en Pologne pour visiter la région d'origine de ses parents. La Pologne, il en parle tous les jours, tout le temps. Malgré cela, il souhaite rester en France pour le reste de sa vie. Sa tata a épousé son oncle en 1949. Ils étaient voisins. Comme dans beaucoup d'immeubles, plusieurs nationalités se côtoyaient. Les parents de sa tante viennent de Slovénie, autrefois la Yougoslavie. En 1968, il y avait 50 000 Yougoslaves en France. T'as vu, Jida? Il y a aussi mes cousines, hein, Louisa et Asma. Ils sont venus aussi pour toi. T'as vu comment elles sont belles? Oh, Oui. Elles, ce sont ses cousines. C'est les dernières arrivées. Elles viennent d'Algérie. En 1960, leurs papas sont venus seuls. Ce n'est qu'un peu avant les années 2000 qu'elles sont arrivées en France. Les prochains à venir dans la famille seront peut-être d'origine italienne, hongroise, autrichienne, belge. Ils sont aussi bien représentés dans le secteur. Bon, je ne vais pas vous faire le détail de tous les cadeaux que la grand-mère a reçus. Des poteries, des napperons, de l'ambre, en passant par une théière et un magnifique service à thé. Je vous laisse un peu deviner l'apparence de son salon, avec tous ces cadeaux différents cumulés depuis des années. Par contre, je peux vous dire que vous voyagez dans une partie du monde en le traversant. Quel beau mélange! Génial l'ambiance! Des Algériennes qui dansent la polka. On aura tout vu! On vous a prévenu qu'il y allait avoir du métissage. Malika, elle aussi, a tenu à offrir un cadeau à sa grand-mère. Oh, une Slovène qui danse sur du rail. Bon allez, on va un peu vous laisser profiter de la fête.
Quelle belle fête, quelle belle famille. Et dire que sans ces mouvements de population, elle n'aurait pas été aussi réussie. Avec cette histoire familiale, nous avons appris que vivre ensemble n'est pas si difficile. Il suffit d'oublier nos différences et de profiter pleinement de la vie en se respectant les uns les autres. Il a beaucoup d'humour. Je lis, voilà, je suis fan de ce gars. Regarde. Non, ce n'est pas un rêve. La Moselle a su accueillir nombre d'étrangers. Les houillères du bassin de Lorraine ont été recrutés dans nombre de pays. En 1926, 60% de l'effectif des HBL était constitué de travailleurs étrangers. Les hommes travaillaient au fond, les femmes fréquentaient l'école ménagère et élevaient les enfants. Elles participaient à la vie des cités, se retrouvaient, créaient des associations. Ce sont également les femmes de mineurs qui entretenaient les grèves quand la situation devenait trop difficile. C'est grâce à ces femmes et à leurs actions que le vivre ensemble s'est instauré et développé dans les quartiers. N'ayons pas peur de continuer à vivre ensemble. Il existe des chansons qui résonnent 20 ans plus tard, avec la même émotion, la même urgence, le même espoir. Si notre monde a changé, ce n'est pas le cas des vraies questions, quelques notes de musique et cette même interrogation. A-t-on les mêmes chances au départ, au moment d'ouvrir les yeux? Peut-on avoir le même regard? Est-ce qu'on arrive sous les mêmes cieux? Il existe des chansons qui font écho 20 ans plus tard. Manille, Paris, Alger, je suis né quelque part. On choisit pas ses parents, on choisit pas sa famille. On choisit pas non plus les trottoirs de Manille, de Paris ou d'Alger pour apprendre à marcher. Être né quelque part. Être né quelque part pour celui qui est né, c'est toujours un hasard. Les hommes travaillaient au fond, les femmes fréquentaient l'école ménagère et élevaient les enfants. Mes cousines, et du coup plus la peine de répéter les prénoms. Laura qui chante, vous connaissez? Yo yo yo. Par les charbonnages de France. A travaillé au fond, comme en 1968, 28 000 autres maghrébins. Allô le chef. Spielberg, on te demande. On est épuisé. 4 mois plus tard.